Dans cette vidéo, je vais faire le commentaire de ces écouteurs True Wireless, donc sans fil, M91, et dire d'emblée ce que j'en pense. Quand je les ai mis sur les oreilles, la première impression que j'ai eue, c'est que le son était vraiment mauvais. Alors, je vais nuancer un petit peu mon propos. On est sur un appareil qui est une entrée de gamme, qui est annoncé avec conduction osseuse, ça c'est n'importe quoi, c'est une erreur de traduction. Ce sont juste des écouteurs intra à format ouvert, donc avec une projection du son vers le conduit auditif, ce qui permet d'écouter son environnement. Et le positionnement est très important parce que moi j'ai tendance à les porter, non pas comme ils montent sur la vidéo à l'horizontale, mais plutôt vers le bas, et là le son était affreux. En remontant c'était un peu mieux, mais enfin ça casse pas trois pattes à un canard. Et après on est quand même sur une entrée de gamme sur ce type de casque, vraiment c'est les premiers prix, 20 €. Hein. Donc il faut relativiser par rapport au prix. Donc voilà, là ils sont en noir. Il se trouve que moi je les ai en beige comme ça, je trouve ça sympa. Ils existent en violet, ça aurait été encore mieux. Hop là, charge en USB-C, l'autonomie est tout à fait correcte, elle est standard. Et voilà comment ça se présente. Hop. Donc les commandes tactiles sont ici. Et donc ça va se porter comme une boucle d'oreille. On va mettre cette partie-là à l'intérieur du lobe, cette partie-là à l'extérieur, et le lobe d'oreille va être ici. C'est très confortable à porter. L'avantage pour moi vraiment important, c'est que je peux les utiliser en contrôlant ce qui se passe dans mon environnement. Je peux avoir une discussion facilement, ça bouge pas mes conduits auditifs. Les contrôles tactiles sont très sensibles. Voilà. Alors de la même manière, on ne sait pas très bien laquelle est la gauche, laquelle est la droite. Donc... parce qu'en fait c'est interchangeable, donc il faut bien penser à les remettre au bon endroit pour savoir où c'est. Sinon on a du mal à retrouver. La petite LED ici qui indique pour la charge et tout. C'est soigné, hein, il n'y a pas de souci particulier. Il y a vraiment qu'au niveau du son qu'on a quelque chose qui est un petit peu métallique. Voilà. Ce que je lui reprocherais, c'est d'être métallique. J'ai vu un commentaire disant qu'il y avait de bonnes basses. Je sais pas où cette personne a entendu les bonnes basses, ça a dû m'échapper. Ça fait des années maintenant que je teste des écouteurs et quand il y a de la basse, je sais l'entendre. Hein. Donc non, c'est clinquant, le son n'est pas exceptionnel, mais on va dire que pour une entrée de gamme, c'est tout à fait respectable. Disons que moi j'ai des casques qui montent en double de tarif, donc on va être autour de 40 €, qu'offre vraiment pour le coup un son tout à fait honnête par rapport au prix. Bon là on n'y est pas tout à fait. Mais est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut quand même écouter de la musique, écouter des podcasts? Oui, bien sûr. Surtout les podcasts, la musique un petit peu moins quand même. Si on veut regarder des vidéos avec, je déconseille. Il y a un énorme lag qui est de largement 1 seconde. Alors 1 seconde, ça paraît de rien. Mais quand on regarde les mouvements des lèvres, c'est énorme. Voilà. Donc je dirais que c'est une entrée de gamme qui présente des défauts typiques d'entrée de gamme avec une petite médiocrité sonore, quoi.